Alors, voyons tout de suite l'administration du personnel. Eh bien, l'administration du personnel a finalement un champ d'activité qui est très très large, puisque ça concerne l'ensemble des tâches administratives, à vocation administrative, si vous voulez, qui résultent de l'application des règles contractuelles de travail. Donc, derrière cette simple définition, si vous avez à l'esprit le droit du travail, effectivement, vous comprenez que ça peut être relativement complexe et que l'étendue des tâches est immense. Alors, quels sont les enjeux d'une bonne administration du personnel ? Je dirais que, d'abord et avant tout, les salariés, ils attendent qu'ils soient payés en temps et en heure, qu'ils reçoivent leur bulletin de paye en temps et en heure, que leur grille de congé soit mise à disposition, que leurs horaires soient comptabilisés. Donc, ils attendent d'abord et avant tout cela. Donc, c'est un préalable, cette bonne administration du personnel est un préalable, effectivement, à toutes les politiques beaucoup plus ambitieuses qu'une DRH va pouvoir mener. Alors, principale mission de l'administration du personnel, évidemment, la gestion des horaires. Alors, la gestion des horaires, la gestion des congés, la gestion des absences, eh bien, ça prend un temps de plus en plus... Enfin, c'est une tâche de plus en plus lourde aujourd'hui, puisqu'on est dans un environnement de flexibilité de la durée du travail, d'individualisation des horaires de travail, de multiplication des temps partiels. Donc, tout ça, évidemment, va complexifier cette gestion de la présence, on pourrait dire ça comme ça, cette gestion de la présence dans l'entreprise. Heureusement, il y a le système d'information dédié aux ressources humaines qui va permettre un traitement beaucoup plus rapide de ces données, mais il y a une multiplication, en tous les cas, des saisies individuelles sur la présence dans l'entreprise. La gestion de la paie, donc ça va effectivement de récolter les informations sur le travail effectif de chaque collaborateur, mais c'est aussi donc éditer des bulletins de paie qui soient justes, en temps et en heure, et évidemment que ensuite que la procédure de paiement respecte ou les conventions de l'entreprise ou au minimum la législation. Et puis il y a toute la tenue des documents imposés par la législation. Alors ces documents ils peuvent concerner l'ensemble du personnel. C'est par exemple le livre, comment on appelle ça déjà ? J'ai oublié le nom. Le registre du personnel, je vous remercie. Donc c'est la tenue du registre du personnel. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'obligations par rapport à ça. Et puis il y a aussi des dossiers individuels sur les salariés, puisqu'il faut effectivement, pour chaque salarié, il y a un certain nombre d'informations à conserver, donc légalement. Et puis il y a aussi des informations qu'on va conserver, pas illégalement, bien sûr, mais à des fins de gestion, par exemple. Pour un plan de carrière, c'est bien de conserver les évaluations des salariés, les résultats des entretiens, etc. Donc, la tenue des dossiers individuels fait partie de ces tâches administratives. Ensuite, il y a toutes les relations avec les administrations liées à l'emploi, et Dieu sait si dans notre pays, elles sont nombreuses. Alors, ça va évidemment des organismes qui récoltent les cotisations sociales, type URSSAF, UNEDIC, etc. Mais c'est aussi la direction du travail, l'inspection du travail, les services sanitaires et sociaux. Donc il y a beaucoup d'interlocuteurs pour l'entreprise en matière de relations sociales. Et vous savez qu'il y a une obligation, en plus, d'abord de répondre à leur courrier, d'une manière générale. Et quand il y a des enquêtes à faire, il y a une obligation, effectivement, de fournir ces enquêtes. Une obligation légale qui, si elle n'est pas respectée, est assortie d'amendes plus ou moins importantes. C'est aussi l'application de toutes les dispositions réglementaires et légales dans l'entreprise, l'information des salariés sur les risques, les consignes incendies, etc. Et Dieu sait là aussi si, dans le cadre d'une montée en puissance de la protection des salariés sur leur lieu de travail, eh bien, on a des dispositions réglementaires et légales qui sont de plus en plus importantes. Et donc, c'est une tâche à part entière pour cette administration du personnel.
Alors, comment a évolué l'administration du personnel ces dernières années? Eh bien, sous deux aspects différents mais complémentaires néanmoins, l'informatisation et l'externalisation. Alors, l'informatisation, elle a permis effectivement de simplifier, si vous voulez, le traitement administratif, évidemment. Hein, il y a beaucoup de logiciels qui sont dédiés aux ressources humaines, alors sous tous les aspects. Hein, ça peut être un logiciel de gestion de paie, mais c'est aussi un logiciel de gestion des présences dans l'entreprise. Donc, l'informatisation a eu tendance à alléger, à rendre beaucoup plus rapide le traitement de l'information en matière de ressources humaines. Ça tombe bien parce que, en même temps, il y a une multiplication des tâches et des actes administratifs. Hein, et donc, ça a été plus que compensé, si vous voulez, par l'informatisation. Et puis, deuxième tendance, eh bien, c'est un certain appétit de nos entreprises pour externaliser tout ou partie de la gestion de leurs ressources humaines. Alors, la totalité, ça paraît effectivement assez difficile, mais on a commencé par sous-traiter le recrutement, notamment quand il s'agit de recruter des personnels très qualifiés, hein, parce qu'effectivement, le candidat est rare, et donc il faut passer par des spécialistes en capacité de dégoter le bon candidat. On a plus récemment externalisé tout ce qui est gestion de la paye, hein, avec différentes solutions d'externalisation. Et puis, eh bien, on fait aussi appel à l'externalisation dans le cadre des politiques de formation. Hein, la formation est de plus en plus effectuée par des personnels qui sont extérieurs à l'entreprise. Hein, et petit à petit, donc, on arrive à externaliser une grande partie des missions d'une DRH, y compris d'ailleurs, on va s'appuyer sur des professionnels, par exemple, pour faire des audits en ressources humaines, hein, des audits de compétences. Hein, et là, ponctuellement, on va confier des missions à des sous-traitants. Donc, n'oubliez pas ces deux dimensions, informatisation, hein, donc qui fait gagner en productivité le traitement des questions RH, traitement administratif des RH, et puis externalisation qui simplifie, si vous voulez, la vie d'une direction des ressources humaines en supprimant tout un tas de tâches qui sont à la fois chronophages, mais aussi qui demandent un personnel important. Donc, les tâches les plus répétitives, eh bien, sont informatisées et externalisées. En fait, c'est ça la logique. Alors, n'oubliez pas, hein, ça c'est fondamental, les activités d'une direction des ressources humaines, c'est à peu près à 80% des tâches administratives. Vous remarquerez que quand on l'enseigne dans le cadre des cours de management, eh bien, on développe surtout les 20% restants. Alors, mais ne pas oublier qu'il y a quand même un traitement terre à terre des données sociales et que c'est la base de la fonction.